C'est l'heure de votre rubrique invité. Bienvenue à tous et merci pour votre attention. Nous entendons souvent, pour ne pas dire tout le temps, parler d'entrepreneuriat sans peut-être vraiment comprendre les envergures de ces thèmes ni les principaux enjeux qu'ils englobent. On entend souvent dire aussi que la création de nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique qui permet ainsi de dynamiser le tissu économique. Nous en parlerons avec notre invité, c'est le docteur Harry Videro. Il est consultant en management des organisations. Docteur Videro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Alors, je l'ai dit, on entend souvent parler d'entrepreneuriat. Des jeunes, pourquoi? Ça veut dire que les moins jeunes ne sont pas concernés par la question de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup d'abord de prendre cette thématique quand même qui est d'utilité, surtout aujourd'hui où l'Afrique est dans une position où l'impact de la démographie amène les uns les autres à vouloir trouver des solutions pour qu'on sorte quand même de ce problème de pauvreté, où l'entrepreneuriat devient une solution. Une solution, même si on voit qu'on n'a pas encore l'impact rêvé dans la suite des choses. L'entrepreneuriat, d'abord, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on le définisse. On commence par là. L'entrepreneuriat, c'est juste l'action d'entreprendre. Et quand on parle d'entreprendre, c'est le fait de mener à bien un projet. Un projet mené à bien pour avoir des impacts donnés. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait les statistiques au niveau africain, on se retrouve à plus de 80% dans nos pays, surtout francophones, avec des emplois non sûrs, avec une jeunesse entre 15 et 29 ans, à plus de 50%. Ça veut dire que le secteur public et le secteur privé ont des limites aujourd'hui dans ce contexte pour pouvoir satisfaire la demande des jeunes. Alors l'entrepreneuriat devient une solution rêvée pour sortir quand même de ce problème économique. On a alors plusieurs personnes qui épousent alors l'idée de pouvoir se sortir de la pauvreté, mais de mettre en place peut-être les idées qu'ils ont eu à trouver pour avoir un impact sur leur société, d'où le thème entrepreneuriat qui a commencé depuis 15 ans, surtout en Afrique, à prendre une proportion donnée. Oui. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui en Afrique, plus de jeunes, comme j'ai dit que la population est plus jeune, à plus de 50%. Et quand on dit les plus jeunes, c'est déjà de 15 ans. Hein, donc moi, je me prends, quand on dit jeunes, il faut déjà commencer de 15 à 29 ans et le prendre dedans. Plus de jeunes entreprennent, mais on constate que de 1 à 3 ans, ces entreprises ferment leurs portes. Alors que dans les autres continents, comme l'Europe, l'Asie, nous avons moins de personnes qui vont à l'entrepreneuriat, mais plus de taux de réussite. Donc, ce qui fait qu'il y a les facteurs, les moyens qu'il faut revoir, dont on peut parler tout à l'heure. Donc, on parlera des facteurs, mais d'abord, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont peut-être plus la fibre de l'entrepreneuriat que d'autres? Bien sûr, et ça me permet alors de pouvoir parler un peu plus de ces 4 principes dont moi je parle, et ça va pouvoir revenir sur cette question que vous avez posée, qui est d'utilité. La première des choses que je dis d'abord, quand on parle d'entrepreneuriat, dans ce contexte, il y a la culture entrepreneuriale qui manque peut-être plus dans les pays francophones. La culture du risque, on va dire, c'est ça? Ou de la prise de risque? Pas d'abord ça, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit quelqu'un qui est déjà avisé dans le monde de l'emploi et autres et qui a l'envie d'entreprendre, ou quelqu'un qui est nouveau, juste après un diplôme pour pouvoir entreprendre, il y a quoi? Quand je dis j'ai envie d'entreprendre, on te dit c'est intérêt risqué. C'est-à-dire aujourd'hui où ce premier tissu qui est le tissu de l'environnement pour te rassurer dans ce domaine ne te rassure pas. Ne te rassure pas. Donc on dit surtout que la culture entrepreneuriale, surtout dans nos pays francophones, n'est pas développée. Et c'est un facteur qui peut déjà à 40% fragiliser cette personne qui vient dans le secteur de l'entrepreneuriat. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure de la capacité, est-ce que d'autres sont... Il y a des gens qui ont une âme pour entreprendre. On appelle ça parfois, j'appelle ça les entrepreneurs jeunes. C'est un risque. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a 2 sortes de types de personnes qui entreprennent. Soit parce qu'ils ont la vocation, ils ont l'aptitude qu'il faut, ils ont la motivation et les prérequis, ou soit c'est des personnes qui viennent juste parce qu'on pense qu'il faut s'essayer. Quand je dis les personnes qui veulent s'essayer, souvent vous allez voir c'est à 92% d'échecs.
Ça, c'est clair. Parce que maintenant, là, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision, on n'a rien. On n'a pas la pointe qu'il faut. Maintenant, ceux qui ont les prédispositions essentielles ont besoin de se faire accompagner. D'où ce que nous on appelle l'incubation, ce qu'on fait. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas seulement d'avoir les prérequis pour pouvoir donner le meilleur de soi et atteindre ses objectifs donnés. Mais il faut aussi se faire former. Il faut développer ce qu'on appelle la proactivité, le dynamisme, la capacité qu'il faut pour pouvoir mieux sortir des problématiques auxquelles on fera face. Parce que ce n'est pas facile quand on parle d'entreprendre. Troisième position, par exemple, je peux me permettre de citer en même temps le facteur qu'on appelle les finances. Oui, aujourd'hui, le nerf de la guerre. On a constaté que les économies africaines, surtout francophones, ne sont pas assez formatées pour pouvoir permettre à ce que les jeunes entrepreneurs puissent pouvoir trouver le financement qu'il faut pour pouvoir mettre en place les idées données. Donc, même si on a la poigne, on a l'essentiel qu'il faut, on a la formation qu'il faut, et qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on appelle le business angel, ce type de financement qui ne sont pas plus développés en Afrique, il faut penser à cela. Il faut demander, et en dernière position, ça me plaît de parler de l'atmosphère de l'affaire. Quand je parle de l'atmosphère au niveau de nos pays, c'est quoi? Je vais parler de tout ce qui est mis en place comme politique au niveau des gouvernements, au niveau des États, pour pouvoir aider à ce que les affaires puissent prospérer. Comme par exemple la fiscalité. La fiscalité. D'abord, vous voyez déjà que nos économies, d'abord, sont à majorité consommatrices. Donc, c'est déjà difficile. Donc, si en plus de ça, on ne permet pas on ne développe pas ces facteurs qui permettront à ce que les projets pensés puissent pouvoir. Il y a même la gouvernance qu'on peut citer dedans, hein. Et il y a la justice, il y a tout ça. Toute cette atmosphère est essentielle pour que les projets jeunes puissent réussir. Alors, aujourd'hui, quels sont les secteurs d'avenir, les secteurs porteurs? Il suffit d'abord de voir le top 20, par exemple, des jeunes entrepreneurs en Afrique. Vous allez voir d'abord qu'il n'y a que d'anglophones. Kenya, Nigeria, Ghana. Et sur quel secteur? Vous allez voir, on peut parler par exemple du solaire. Solaire qui est un secteur très porteur. On estime à plus de 1 milliard de dollars d'ici les 2 ans à venir, l'investissement par exemple dans le secteur du solaire. On a nos régions, vous voyez avec nous, où il n'y a pas d'électricité dans ces régions reculées. Donc c'est un grand secteur quand même, quand on voit tout ce qui a été fait comme prévision dans les années à venir, d'ici 2030, que c'est un grand secteur. Il y a l'agrobusiness. L'agrobusiness qui est une bénédiction, je dis souvent, pour l'Afrique, mais qu'on n'utilise pas encore à bon escient. Je suis déjà content qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes vont dans les formations qu'il faut pour pouvoir embrasser cela. Et nous sommes là pour accompagner. Il y a le secteur du numérique qui, de par l'Internet, de par l'accès à l'Internet, de pouvoir développer un secteur qui est très riche et qui est porteur pour l'Afrique, où on estime à des milliards de revenus si on s'aventure dans ces genres de secteurs. Ce n'est pas fini. Il y a les smartphones, par exemple. Les gens disent, mais on a tellement utilisé les portables, mais vous allez voir, l'utilisation des portables avant, c'est fini, maintenant c'est les smartphones, et on s'adapte à ça. Donc, il y a tellement d'investissements qu'on peut faire dans ce genre de secteur, aider les jeunes à pouvoir mieux, parce qu'il y a ça aussi, hein. Quand vous ne voyez pas les problèmes qu'il faut solutionner. Justement, ça c'est ma question. Comment détecter les secteurs porteurs? Comment savoir? C'est de nous lire, nous qui publions des articles tout le temps sur ces gens qui faisons des études. Et pour des gens qui ne lisent pas? C'est difficile, parce que c'est ça que je dis. Ou qui ne savent pas lire? Tout à l'heure. Parce qu'il y a une différence, hein. Il y a ceux qui savent lire, mais qui ne prennent pas le temps de le faire. Mais il y a ceux qui ne sont pas allés à l'école, mais qui vont quand même entreprendre et qui ne pourront peut-être pas vous lire. Je dis toujours quelque chose. Celui qui ne veut pas se gêner, qui ne vienne pas entreprendre. Qu'il aille alors travailler pour un emploi sûr, comme on dit. Mais déjà, je vous dis, il y a 80% d'emplois non sûrs aujourd'hui dans nos pays africains. Donc ça veut dire quoi? Quand on vient à l'entrepreneuriat, je vous ai dit tout à l'heure, il faut des prérequis. Et pendant ces prérequis, quand on parle de ces prérequis, il faut aller se faire former. Il faut aussi développer des aptitudes données. Il faut voir les personnes qui ont développé ces secteurs déjà. Aujourd'hui, quand vous entreprenez sur un projet ici au Bénin,
Ça veut dire quoi? Vous avez le marché sous-régional de l'UMOA, de la CEDEAO. Donc, il faut aller savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce que d'autres ont pu implanter ces genres de projets? Docteur Videro, comment savoir ce qui se passe ailleurs? Je reprends en fait des personnes qui ne sont peut-être pas allées à l'école et qui n'ont pas un grand background par rapport à un savoir, je vais dire livresque. Ouais. Comment s'approcher des experts, comment savoir ce qui se passe, comment toucher le marché de l'UMOA, etc. Comment on le fait? Il faut se faire incuber. Et les centres d'incubation sont là pour ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne voit pas encore ce que nous on fait comme travail quand on parle, qu'on soit mieux armé, qu'on pense être mieux armé ou pas. Il est essentiel de se faire accompagner, surtout dans les 3 à 5 années. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. On a dit il y a plus de 5 fois de jeunes qui entreprennent en Afrique que de par les autres continents. Mais malheureusement, à cause de ces facteurs que je viens de développer, des personnes qui ne se font pas accompagner comme il faut dans l'incubation, plus de jeunes ferment les portes. Aujourd'hui, nous avons peut-être dans nos pays africains... Ça va être en 10 secondes, hein, Dr Videro. D'accord. Dans nos pays africains, des mesures qui se font quand même aujourd'hui. On veut faciliter la création de nos sociétés, tout. On remercie ça. Mais il y a l'accompagnement. Mais il y a l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que nous évertuons à demander aux États de comprendre qu'il est intéressant aujourd'hui de savoir que plus de jeunes qui entreprennent pour des réussites, c'est une économie prospère pour le continent, pour le développement. Merci, Dr Videro. Le message aussi à faire passer aux jeunes, c'est de savoir qu'il faut appartenir à des réseaux. Ça, c'est important. On n'y pense pas, mais ceux qui vont acheter nos produits, c'est certainement les premières personnes qui sont avec nous et qui appartiennent en fait à notre réseau, à nos réseaux, et qui vont peut-être en parler aussi. Bien sûr, vous avez tout dit. Pour aussi, je ne sais pas si je vais écouter. En une minute pour dire, par exemple, que en quelques secondes. Il y a la fois passée, pour une grande organisation financière, qui m'a demandé de sélectionner, par exemple, des startups. On a constaté que les projets qu'on voulait, on n'a pas pu les avoir parce que ces jeunes qui ont tout ce qu'il faut n'ont pas pu savoir les secteurs porteurs dans lesquels il faut entreprendre. Merci beaucoup, Dr Videro. Harry Videro, merci infiniment. Vous êtes consultant en management des organisations. Ce plateau est le vôtre. Vous venez quand vous voulez. Merci bien. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Sika TV.